cooking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. On va faire une recette italienne et un petit peu française aussi. On va faire un vitello tonato, c'est-à-dire un plat terre-mer à base de veau, mais aussi à base de poisson, du thon, vous allez voir, des anchois, plein de bonnes choses. Alors, c'est un petit peu français aussi et beaucoup italien, puisque cette recette est une recette originaire de la région du Piémont, la région italienne qui est juste à côté de la région PACA. Il y a une petite porosité, vous savez, entre les deux. Et du coup, en France, on fait aussi ce plat avec quelques petites choses qui sont typiques de la France, que vous allez découvrir dans cette vidéo. Le plus simple, c'est que je vous montre ça tout de suite, alors bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Les ingrédients pour notre vitello tonato. Là, on a une sous-noix de veau d'1,2 kg. On aura besoin d'une carotte, une branche de céleri, un oignon, une échalote, 25 centilitres de vin blanc sec. On aura besoin d'un bouquet garni, donc du thym frais, et des feuilles de laurier, 2 œufs durs, également une dizaine de grains de poivre, un clou de girofle, une cuillère à soupe de capre, 6 filets d'anchois, 200 g de thon et optionnellement un peu de mayonnaise, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Dans un premier temps, j'ai épluché ma garniture aromatique, à savoir que j'ai pelé la branche de céleri pour enlever les grosses côtes, j'ai coupé et épluché ma carotte, coupé l'oignon en 4 parties, ainsi que l'échalote. Voilà, pour dessaler un peu les capres, je les ai mis dans de l'eau fraîche, je vais les réserver. J'ai mis un poêlon sur le feu, donc je vais y ajouter un peu de matière grasse, un filet d'huile, et je vais y déposer ma garniture aromatique. Je vais faire revenir un petit peu cette garniture aromatique et la déglacer au vin blanc ensuite. J'ajoute le vin blanc. Les grains de poivre et le clou de girofle. Je vais maintenant déposer ma pièce de veau. Et comme vous avez pu le voir, je ne l'ai pas marqué en cuisson et c'est volontaire. Donc je ne lui ai pas donné de coloration. Car je veux juste pocher ma viande. Je ne veux pas qu'elle soit colorée, je veux qu'elle reste blanche. Je vais maintenant couvrir d'eau à hauteur. Je sale, je couvre, et on est parti approximativement pour 1 heure à 1 heure et demie de cuisson. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de cuisson sera différent suivant la taille et la forme de votre morceau de viande. Là, vous avez vu qu'on a un morceau qui est long et qui n'est pas très gros, qui n'est pas très épais. Et donc, eh bien, le temps de cuisson va s'en trouver sensiblement raccourci, puisque la viande pourra être cuite à cœur plus rapidement. Si on avait un morceau de rôti de veau, vous voyez, gros comme ça, classique et rond, et de cette taille, eh bien, le temps de cuisson serait un peu plus long. Donc il va vraiment falloir adapter le temps de cuisson à la forme de votre morceau de viande à rôti. Donc là, en l'occurrence, on est parti pour 1 heure à 1 heure et quart, je vérifierai régulièrement. Mais pour être sûr, vous avez vu, j'ai piqué mon rôti à cœur, et donc je sais que je ne vais pas dépasser les 60 degrés à cœur. Je l'arrêterai vers 58 degrés, et ensuite je le laisserai dans son bouillon, et refroidir tel quel, et il devrait prendre les 2 degrés qui lui manquent, le temps de refroidir. Également, préférez une cuisson lente avec une petite ébullition à une cuisson rapide avec une grosse ébullition. Toujours, les cuissons les plus lentes vous donneront les meilleurs résultats. Vous le voyez, j'ai mis une casserole avec de l'eau pour faire cuire les œufs. Donc on va faire des œufs durs. Je vous rappelle que pour faire des œufs durs, c'est 10 minutes à ébullition. À partir du moment où l'eau bout, vous comptez 10 minutes. Voilà, je suis à 58 degrés et je suis à 50 minutes de cuisson, donc vous voyez que la sonde
est très utile parce que si j'avais laissé 10 minutes de plus, eh bien, je serais monté à 60 directement. Donc, je vais couper le feu. Voilà. Et je vais laisser mon rôti dans son bouillon refroidir gentiment. Et dès qu'il sera à 60, je le sortirai. Mon rôti a atteint la bonne température. Je vais maintenant le filmer dans du film alimentaire. Donc, il est encore un peu tiède, ce qui est normal. Voilà, mon rôti est prêt à être stocké au froid, donc je vais le mettre au frigo et je vais l'y laisser jusqu'à ce qu'il soit totalement froid. Donc ça va être un minimum de 4 heures. Pendant ce temps-là, je vais mettre mon bouillon à bouillir à petit bouillonnement et je vais le faire réduire facilement des 2/3. Maintenant que le bouillon est réduit, on va le filtrer. On va le mettre au réfrigérateur et puis on va le laisser refroidir en même temps que notre rôti de veau. Alors on va s'attaquer à la sauce. Je vais prendre le thon, je le mets dans un récipient. J'y ajoute les filets d'anchois. J'ai retiré l'eau des capres, ça les a dessalés. J'ajoute les œufs. Et je vais mixer le tout ensemble. Je détendrai cette préparation avec le bouillon refroidi. Alors on va rajouter un peu de bouillon. Alors, voilà ce qu'on obtient, une sauce pas trop liquide, vous voyez, un peu tout de même, mais assez épaisse, que l'on va pouvoir étaler sur nos tranches de rôti de veau. Ça, c'est la recette typique piémontaise. Et donc, normalement, on s'arrête là, on va trancher notre rôti de veau et on pourra dresser. En France, dans le sud de la France, plus particulièrement dans les régions limitrophes de l'Italie, où il y a eu cette porosité culinaire, eh ben, on rajoute un peu de mayonnaise. Alors j'en ai fait, c'est complètement facultatif, je vous l'ai dit au début de la recette. Là, la recette est parfaite, mais je vais vous montrer comment cela donne quand on rajoute un petit peu de mayonnaise en plus. Et on va la mixer avec. Les deux sont très bonnes, donc ça sera à vous de voir, mayonnaise ou pas, recette piémontaise typique ou recette du sud de la France. Pour la sauce, c'est parfait, je vais la réserver, on va s'occuper maintenant de trancher notre rôti de veau qui est refroidi. Voilà, le rôti est bien refroidi, vous l'aviez vu, je l'avais laissé dans du papier film alimentaire, et ce pour une raison, c'est pour que toute l'humidité qui était à l'intérieur, eh bien, reste à l'intérieur, et comme ça notre viande ne se dessèche pas. Alors, j'ai sorti une trancheuse. Alors bien sûr, je sais que tout le monde n'a pas une trancheuse à la maison, mais si vous en avez une, utilisez-la, faites des tranches assez fines, je vais vous montrer. Sinon, utilisez un couteau bien aiguisé et tranchez vos tranches de rôti. Essayez de faire des tranches de rôti assez fines, environ 2 à 3 mm. Voilà, je vous ai dressé une petite assiette, vous voyez, avec les tranches. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas marquer mon veau en cuisson, parce que je ne voulais pas avoir les bords, en fait, d'une autre couleur. Je voulais vraiment que mon veau reste blanc. Donc voilà, j'ai fait des petits cornets, je vous montrerai après comment les faire, c'est simplissime. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à déposer notre sauce dessus. Donc là, je l'ai mis dans une poche dont j'ai coupé le bout, il n'y a pas besoin de douille, pour des raisons de facilité, tout simplement.
Alors il en faut vraiment pour tout le monde. Et on va terminer en déco en mettant quelques capres, un petit peu partout. Ce qui va apporter une petite touche d'acidité et ça va être super bon. Ah oui, je vous ai pas montré comment faire le petit cornet. Alors vous savez le faire, mais je vous le montre quand même. C'est très simple, hein. Vous prenez un bord, vous le repliez, vous prenez l'autre bord, vous le repliez. Et hop, vous avez votre petit cornet. Bon bah j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Alors à table. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu et que vous allez la reproduire à la maison. Alors comme vous l'avez vu sur la vidéo, il me reste un peu de bouillon. Et donc on a deux choix, soit on jette, soit on en fait quelque chose. C'est clair qu'on va en faire quelque chose. Donc ce bouillon, vous pouvez le réutiliser pour mouiller par exemple un risotto. Ça va être parfait. Pour terminer, n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permettra d'être tenu au courant lorsque je poste une vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao.